Oui, j'ai craqué. Je me promenais tranquillement dans la rue et par le plus grand des hasards, je suis tombée sur une librairie. Alors oui, je suis entrée, bien sûr. Et oui, j'ai acheté des choses. Bon. Effectivement, j'aurais pas dû parce que j'ai déjà une petite pile à lire de 5 ou 6 livres contemporains dont je vous parlerai sans doute dans de prochaines vidéos et c'est des livres que je vais lire d'abord. Mais j'ai quand même acheté d'autres choses parce que j'avais envie de nouveaux trucs et parce qu'il se trouve que j'avais à ce moment-là sur moi des chèques culture. Ça c'est le truc magique, c'est-à-dire que tu arrives et tu payes très peu pour acheter plusieurs livres. Et en fait c'est une bénédiction, voilà, donc c'est une personne qui me les a offerts. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les 5 livres que je viens d'acheter, donc c'est vraiment sur le vif du truc. Voilà, voilà, c'est tout frais. Donc c'est parti. Et on commence avec L'Arrache-Cœur de Boris Vian. Alors, il faut savoir que tout le monde m'a toujours dit « Marie, il faut que tu lises L'écume des jours, c'est vraiment génial. » Alors, je suis arrivée dans cette librairie et donc j'ai vu Boris Vian et je me suis dit « Ah, je vais lire L'écume des jours. » Et puis après, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit ça doit être partout, à la fois en bibliothèque et chez mes amis, donc je vais me débrouiller pour l'emprunter quelque part. Et à la place, je vais en acheter un peu moins connu, ou en tout cas qui n'était pas connu de moi, parce que je ne savais pas du tout que cet ouvrage existait, et le titre, L'Arrache-Cœur, m'a attirée. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je suis un peu trop curieuse en fait, c'est-à-dire que cette 4e de couverture et ce résumé sont vraiment beaucoup trop vagues pour que je sache exactement de quoi ça parle. Donc ça va être un peu la surprise, voilà, j'ai pris ça parce que je suis trop curieuse et je pense que je vous en parlerai vraiment d'ici très peu de temps. Le 2e livre qui m'a sauté aux yeux, c'est celui-ci, Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledigue. Alors, il faut savoir que je n'ai encore jamais lu de livre de cette autrice. Auteur? Alors, je sais pas si on dit auteur avec un E, ou autrice pour une écrivaine. Donc je vais dire écrivaine et autrice. Et si vous en savez plus que moi là-dessus, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Merci. Qu'est-ce que je disais? Je disais que je n'avais encore jamais lu cette autrice, mais que je l'avais découverte en interview grâce à l'interview qu'a faite Margot Liseuse. Donc je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne et surtout de cette vidéo en barre d'infos, voilà. Et bien évidemment Margot, si tu passes par là, merci pour tout ce que tu fais et merci pour cette interview. Pour en revenir à nos moutons, c'est-à-dire à ce bouquin, il m'a tapé dans l'œil par sa couverture et par son résumé. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Julie. C'est une femme qui est caissière et qui s'occupe seule de Lulu, donc je pense que c'est son fils. Et un jour, un homme les... Faut que j'arrête de dire c'est pas possible. Hein. Voilà, je suis concentrée. C'est bon, on peut repartir. Alors, un homme va entrer dans la vie de Julie et les inviter en Bretagne. Donc on nous dit dans le résumé que Julie reste un peu méfiante mais que Lulu s'éclate à la plage en gros. Et ça m'a l'air d'être un livre super émouvant et plein d'espoir. Et honnêtement, si la plume d'Agnès Ledigue est aussi douce que sa personne, en tout cas de ce que j'en ai vu dans l'interview, ça risque d'être une très très belle lecture. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin et pareil, je pense que je vous en parlerai d'ici peu. Le 3e livre qui m'a complètement intriguée, bah c'est celui-là, Patient de Grand Corps Malade. Alors en fait, j'ai eu un instant de bug quand je suis tombée dessus parce que je me suis dit mais c'est pas juste un film? Parce que figurez-vous que j'avais vu la bande-annonce sur internet et je sais pas si c'était mentionné dans cette bande-annonce ou si c'est moi qui l'ai juste pas vu ou enfin complètement zappé. Le fait que... cette phrase est-elle française? Bref, j'avais pas vu, je ne savais pas que c'était tiré d'un livre en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, il faut vraiment que je le lise, il faut que je voie le film, il faut que je lise le livre. Et bien sûr, vous connaissez l'ordre absolument
obligatoire, non je plaisante, je préfère quand même lire les bouquins avant de voir les films. Ce livre-là, vous allez juste être étonné que je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais ne vous inquiétez pas, il vient d'arriver. C'est le Quidditch à travers les âges, et oui, bien sûr, écrit par J.K. Rowling, voilà. Ben c'est un petit craquage parce que je sais qu'il y a des amis à moi qui l'ont, ou que j'aurais pu l'emprunter à la bibliothèque, ou leur emprunter à eux, enfin bon, mais j'aime bien l'avoir dans ma bibliothèque parce que les livres de J.K. Rowling, et avant tout les livres qui viennent de l'univers d'Harry Potter, ben c'est comme une collection en fait, c'est des petits doudous, c'est des bijoux, c'est des... voilà. Si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo pour vous le présenter, que ce soit en 3 minutes chrono ou pas, je pourrais aussi vous en parler, voilà. Sachez juste que tous les livres que je suis en train de vous présenter maintenant, je les lirai après la petite pile à lire qui est juste là en fait, de livres contemporains, voilà. Quant au dernier livre, c'est un livre jeunesse et j'ai craqué avant tout, oups, pour la couverture, parce qu'elle est juste trop jolie, voilà. Alors je vous laisse le temps de l'admirer un petit peu. Le titre c'est Pax, plus précisément Pax et le petit soldat, voilà. Et en fait quand j'ai vu la couverture qui est faite par Jon Klassen, j'espère que je prononce bien, ça m'a fait penser tout de suite au film Le Renard et l'Enfant. Donc faute de pouvoir vous parler pour l'instant de ce livre-là, je vous conseille très fortement Le Renard et l'Enfant qui est un très beau film, une histoire hyper émouvante entre une petite fille et un renard, et avec des décors absolument magnifiques parce qu'il faut savoir que le film Le Renard et l'Enfant a été tourné en plein air en fait et pas dans des studios, donc tout ce que vous allez voir c'est des paysages véritables et absolument magnifiques. Voilà, je reviens à mes moutons ou à mes renards. Je reviens à Pax. C'est un livre qui a été écrit par Sarah Pennypacker. J'espère que je prononce bien son nom, j'espère que j'ai prononcé correctement tous les noms que j'ai pu citer jusque là. C'est l'histoire d'un petit garçon qui doit se séparer de Pax, son renard, parce que son père part à la guerre et l'envoie vivre chez son grand-père. Et en fait c'est un roman d'aventure qui va raconter l'histoire de cet animal et de ce petit garçon qui vont s'enfuir et tenter de se retrouver. J'avais envie de revenir vers de la littérature jeunesse et je pense que c'est un bon moyen de m'y replonger, d'autant plus que j'ai lu très peu de romans d'aventure, donc c'est l'occasion de découvrir un nouveau genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des livres qui vous tentent en particulier et que vous voulez que je fasse une vidéo sur tel ou tel bouquin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me préciser si vous préférez que je fasse un format 3 minutes chrono ou un format focus ou un autre format si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à commenter pour toute autre raison que ce soit, des conseils, des avis, tout ce que vous voulez, voilà. Et je demande pas toujours ça dans mes vidéos, mais si jamais ça vous tente, si vous avez envie, si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'être attirées par ces livres-là, par Booktube en général, par ma chaîne, n'hésitez pas à leur en parler bien sûr. Ça fait toujours plaisir que vous fassiez tourner mes vidéos, voilà. Pour ceux qui me connaissent personnellement, bien sûr, je peux vous prêter ces bouquins, n'hésitez pas à me demander, voilà, ça me fait toujours plaisir de partager aussi de manière physique, c'est-à-dire je te donne mon bouquin. Non, je te le prête à condition que tu me le rendes dans un bon état, voilà. N'hésitez pas à me demander surtout. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!